Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. Il y a 11 ans exactement, alors j'étais en train de préparer une édition à publier, j'ai eu un coup de fil. Le coup de fil venait d'un ami, il me demandait et il m'a posé une question précise. Monsieur Kalenga, est-ce que vous croyez en Dieu? C'est une question qui m'a quand même étonné, pourquoi venant de lui, ça m'a beaucoup surpris. Alors je lui ai dit, oui, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Il a dit, alors dans ces conditions, je vous envoie un document que vous pouvez lire et si vous pensez qu'il est possible de le publier, publiez-le. J'ai reçu donc un document que j'ai commencé à lire. Le document, il n'avait pas, il a fait d'abord cacher le titre du document. Donc j'ai lu le document juste de bout en bout et à la fin du document, j'étais très ému. En fait, j'ai découvert que c'était le testament de Kimbangu, Simon Kimbangu. J'ai donc accepté ce soir-là de publier ces documents, de les publier parce que je me suis dit, il y a quelques années, une dizaine d'années, pratiquement 3-4 décennies, ces documents, si vous l'aviez en main, vous étiez condamné à la déportation. J'ai donc accepté de les publier, ces documents. Et depuis plus de 15-10 ans, depuis plus de 11 ans, je suis donc attentif à ce qui arrive finalement à la voix de Simon Kimbangu, à son héritage et au combat qu'il a mené. J'ai donc été parmi les hommes les plus heureux quand le chef de l'État a publié son ordonnance par laquelle il instituait le 6 avril comme journée fériée chômée sur le land de la République, journée dédiée au combat, à la lutte de Simon Kimbangu et à la conscience africaine. La semaine passée, nous avons reçu sur ce plateau quelques kimbanguistes parce qu'il fallait que nous puissions identifier l'ampleur de ce travail. Aujourd'hui, je reviens sur ce dossier parce que c'est un dossier important. Je reviens pourquoi? Parce que c'est lui qui m'avait donné le document à publier, qui avait vu ce jour, le 6 avril 2023, arriver, est avec nous sur ce plateau. Il est avec nous à double titre. D'abord parce que lui, il croit fondamentalement à notre pays, à ce Congo, mais surtout aussi au combat de Kimbangu, mais parce qu'il a des choses à nous enseigner sur nous-mêmes. Parce que lui, il a adhéré à ce message depuis déjà quelques années. Et c'est une grande curiosité parce qu'il s'appelle Jean-Philippe Riche. J'étais donc avec Jean-Philippe Riche que j'ai salué. Bonsoir Jean-Philippe Riche. Bonsoir Monsieur Willy, Voilà. merci de m'avoir invité. Voilà, merci d'avoir accepté. Vous le voyez en tenue kimbanguiste vert blanc, mais vous avez compris qu'il est aussi blanc. Donc ce n'est pas du racisme que j'ai fait ici, c'est vraiment un kimbanguiste de race blanche pour un prophète noir, ça ne court pas les rues. Nous allons donc essayer avec lui d'en découdre un tout petit peu parce que là il entre, les blancs ne laissent rien, ils viennent même là où nous sommes seuls. Enfin, c'est pour rire. Pour en parler, Jean-Philippe Riche, j'ai donc aussi la contribution d'une journaliste montante de Géopolis Télévision, Merveille Ngaloula, dit Maïva. Bonsoir Merveille. Bonsoir, messieurs Philippe, messieurs Willy. Bonsoir, nous allons ensemble avec Bonsoir elle. Merveille. Voilà, Bonsoir, nous monsieur. allons ensemble avec elle discuter autour de cette question de Jean-Philippe Riche, mais surtout aussi la première question est celle-là. Monsieur Jean-Philippe Riche, vous avez certainement été parmi les hommes les plus heureux quand vous avez entendu la radio nationale annoncer cette ordonnance. Pour vous, c'était quoi? Qu'est-ce qui venait d'arriver? En fait, pour moi, j'étais très content parce que c'est un petit peu comme si le message de Simon Kimbangu, tous les messages qu'il a donnés pour le Congo et pour l'Afrique, donc sont cette fois-ci liés par un jour et par une fête où on peut célébrer Simon Kimbangu qui appartient à tous les Congolais, à tous les Africains et je dirais au monde parce que son message est un message de paix et aussi un message d'avenir pour la race mère de l'humanité, qui est la race noire. Une question de Maëva. Monsieur Jean-Philippe Riche, c'est un honneur de vous avoir sur ce plateau, afin de pouvoir parler de Simon Kimbangu, qui est pour certains un père spirituel et pour d'autres un héros de l'indépendance. Il est connu de tous que le prophète Simon Kimbangu a lutté pour l'indépendance des Noirs qui autrefois étaient sous colonisation des Blancs. Alors, vous qui êtes
de par votre race blanc, comment expliquer le fait que vous acceptez la vision du prophète et accepter d'adhérer en tant qu'adepte et croyant à ce qu'on appelle aujourd'hui l'église kimbanguiste? Vous dites l'église kimbanguiste, mais si vous prenez le sigle, c'est l'église de Simon Kimbangu par son envoyé spécial Jésus-Christ. Donc c'est l'église de Jésus-Christ aussi. Donc il n'y a pas de division. Vous savez, pour moi, le message qui a été donné est un message qui concerne l'humanité. On ne peut pas diviser, il n'y a qu'un seul Dieu, Nzambé, et Nzambé nous envoie des messagers. Donc si vous voulez, la première connexion que j'ai eue sur le message de Simon Kimbangu, c'était une question que j'avais posée à Dieu lui-même. Et c'est en tant que blanc, Mundele, si vous voulez, pour nous, comment je pourrais expliquer ça? Il y a une perte de spiritualité en Europe. Donc si vous voulez, ce que j'ai ressenti en revenant au Congo, c'est un immense contact avec Dieu de l'ensemble de la population. Vous voyez? Et donc, ce contact avec Dieu, ça vous touche quand vous venez sur la terre Congo. Vous voyez comment il y a cette force qu'il y a dans chaque individu, malgré les difficultés, cette résilience, etc., mais en même temps, cette immense foi. Donc lorsque j'ai découvert le message de Simon Kimbangu, ça a commencé par la prophétie de 1921. C'est pour ça que j'en ai parlé à M. Willy, parce que ce message m'a touché. Si vous lisez la prophétie de 1921, elle vous dit clairement qu'est-ce qui va se passer en Afrique dans les 100 années à venir. La première indépendance est une fausse indépendance, la deuxième indépendance sera la véritable indépendance, et donc c'est tout ce message d'un homme saint, Simon Kimbangu, qui nous concerne tous. Donc si vous voulez, lorsque vous parlez d'adhésion, vous diminuez, excusez-moi à merveille, mais un peu l'universalité du message. Simon Kimbangu précise qu'il a donné ce message pour l'Afrique et pour le monde. Et donc, c'est à travers cette recherche, 10 ans de recherche, de compréhension, de retour, de reconnexion avec Dieu, parce que c'est vrai c'est par le Congo, par les mamans congolaises, par cette vie spirituelle très riche, que j'ai pu me reconnecter effectivement à Dieu. Donc je remercie Dieu de m'avoir fait venir au Congo. Je remercie Simon Kimbangu par ses prophéties qui m'ont ramené aussi sur le chemin spirituel. Et c'est aussi donc un message qui nous dépasse, en fait. Jean-Philippe Riche, vous êtes un homme de conviction. D'ailleurs, vous n'avez pas attendu ce jour pour pouvoir vous prononcer. Et d'ailleurs, vous vous êtes adressé une fois à la jeunesse Kintwadi. Vous allez sur le terrain, vous avez visité Kamba, vous êtes allé là où Simon Kimbangu est enterré aujourd'hui. Donc, vous n'êtes pas quelqu'un qui est opportuniste par la foi, mais vous êtes vraiment dans cette recherche spirituelle, dans cette quête. Nous allons d'abord un peu remettre les gens en mémoire de l'entretien, un extrait de l'entretien que vous avez eu avec la jeunesse de Kintwadi. Nous allons suivre. Donc Kimbangu, il a eu l'esprit de révélation parce qu'il a su lire les Écritures mieux que tous les autres. C'est ça. Il a su lire les Écritures mieux que tous les autres. C'est pour ça qu'il a pu sortir des prophéties comme ça. C'est pour ça qu'il a pu dire que l'homme noir deviendra blanc. Pourquoi? Parce qu'il avait senti ça et il était seul avec sa Bible. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir aussi de l'esprit de Kimbangu? C'est qu'il a eu le courage. Il a eu le courage de dire non. Lui tout seul. Tout un empire contre lui. Vous imaginez à l'époque les militaires, les soldats. Et lui il dit non, moi je vais parler. Je veux l'indépendance, je veux la liberté. Mettez-moi, tuez-moi. Ok, je viens, je suis là. Mettez-moi en prison. Ok, je resterai en prison. Mais je veux mon indépendance. Donc il est mort pour vous. Kimbangu, il a fait plus d'années de prison que Mandela. Mais vous connaissez Mandela, vous ne connaissez pas Kimbangu.
Combien d'années de prison, Kibangu? 30 ans. 30 ans. Mandela, combien? 27 ans. 27 ans. Mandela était un homme d'église? Il n'était pas un homme. Il priait, mais il n'était pas un homme d'église. Kibangu, c'était un homme d'église. Donc il avait Dieu avec lui. C'est pour ça qu'il a dit, ce message, c'était pour vous prévenir, pour vous préparer tous. Pour vous préparer, quand il dit soyez honnêtes, il vous dit lisez la Bible. Mais n'ayez pas peur, lisez la Bible, mais interprétez-la avec votre cœur congolais, avec l'esprit Congo. Vous voyez, ce n'est pas une église de l'extérieur qui va vous dire quoi comprendre. Non, vous avez l'indépendance de comprendre ça. Vous voyez, donc l'esprit de Kibangu, c'est la force spirituelle. Vous voyez, c'est pour ça que les Blancs à l'époque, ils ont eu peur. L'église catholique, mais elle a eu très peur. Mais tous les gens dans le Bas-Congo à Kinshasa n'allaient plus travailler. Les églises étaient vides. Pourquoi? Parce que Kibangu parlait. Et lui, il ne parlait pas pour vous mentir. Il parlait pour vous libérer. Que faisaient les églises? Les églises, elles étaient envoyées par les colonisateurs pour pouvoir vous calmer d'un côté, mais en même temps prendre vos richesses. Vous voyez? C'est la vérité, il ne faut pas mentir. S'il y a un de mes ancêtres ou de mes frères français qui dit non, on est venu, on ne voulait pas prendre les richesses. Mais c'est faux. Vous avez même Jacques Chirac qui l'a dit. L'Europe ne se serait pas construite sans les richesses de l'Afrique. Je pourrais vous passer le YouTube, Jacques Chirac le dit. Donc c'est vrai, c'est pas caché. C'est pas caché. Mais maintenant, ce sont vos richesses. Donc qu'est-ce que vous allez faire avec vos richesses? Voilà, en plein la fougue là, Jean-Philippe Riche, pour pouvoir parler aux jeunes. Et quand vous suivez tout cela, vous regardez la situation actuelle, nous avons évolué dans la conscience de ce qui nous a amené, ou bien les forces rétrogrades sont encore en éveil? Votre évaluation? Alors, vous savez, j'ai pour principe de ne pas juger. Je pense que Dieu est maître du temps et des circonstances et que c'est simplement le message de Kibangu par sa compréhension et aussi par sa présence. Parce que, vous savez, lorsque vous avez un symptôme pour une nation, c'est aussi une force. Donc je pense que lentement, le travail se fait avec l'aide de Dieu et la compréhension est de plus en plus profonde. Donc j'ai le sentiment d'un Congo qui avance. Mes enfants sont congolais, ils ont du sang congolais. J'en suis fier, très fier. Donc je n'ai pas le sentiment que ça avance de manière rétrograde, comme vous le dites, Monsieur Willy. Alors dites-moi un peu, votre rencontre avec l'église kimbanguiste, parce que Kibangu est un prophète, vous l'avez découvert au travers des documents, vous avez commencé à lire, vous n'êtes pas allé on ne vous a pas fait l'évangélisation, non, vous avez lu et votre conscience a été éveillée, mais il a quand même fallu que vous alliez au contact de ceux qui avaient un peu ce message comme viatique au quotidien. Ça se passe comment? Vous allez vous rencontrer qui? Est-ce que vous êtes allé à Kamba? Est-ce que vous avez vu les pères spirituels, les chefs spirituels comme on l'appelle? Ça se passe comment, votre histoire avec l'église organisée des Kimbanguistes? Ah ben, en fait, le point de départ, c'est quand j'ai lu la prophétie. Et ce qui m'a donné du courage, c'est aussi votre publication dans votre journal. Vous étiez saisi par le message, vous l'avez publié. Nombre d'intellectuels ont fait appel à vous sur ce texte. Et donc la première chose qui était logique de faire, c'était d'aller à Kamba. Donc j'ai été saluer le chef spirituel, je l'ai rencontré plusieurs fois, des membres de sa famille, l'ensemble de la famille, je dirais, ils sont plus de 20 descendants, hein, encore plus maintenant. Et j'ai pu échanger avec chacun, aussi avec des papas, des mboutas, qui avaient gardé cette connaissance. Et j'ai pu approfondir en recherchant qu'effectivement, les prophéties sont vraies parce qu'elles se réalisent. Il y a celle de 1921 et celle de 1922 qui est un peu plus précise sur l'avenir du Congo.
Mais la réaction de, évidemment, ils sont accueillants, ils vous reçoivent, et nous sommes un peuple hospitalier, mais est-ce qu'ils croient en votre démarche? Vous avez l'impression qu'ils disent, bah, bon, c'est peut-être un blanc, entre guillemets, à la recherche de la publicité, du buzz. Vous pensez qu'ils vous croient? Qu'est-ce qui, dans votre démarche, dans leur attitude, vous fait croire que vous êtes dans le bon? Ben, écoutez, je pense que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a guidé. Je ne cherche... Qu'est-ce que j'allais gagner ou chercher un buzz pour quoi faire? Je trouve une prophétie, elle est tellement criante de vérité, tellement vraie. On la ressent, on la vit. Il y a beaucoup de notions qui apparaissent dans la prophétie de 1921-1922. Donc la première chose que vous faites, c'est d'aller à la rencontre des descendants, d'échanger avec eux à propos de cette prophétie. Parce qu'on en parle de la prophétie, on va essayer de la remettre un peu à l'ordre du jour. Et on permettra ainsi à Merveille de poser une autre question. Mais je veux d'abord demander qu'on nous mette un extrait de cette prophétie de Simon Kimbangu, parce qu'elle a été donnée en 1921, certes, mais on retient de cette prophétie que la partie caricaturale, le blanc deviendra noir et le noir deviendra blanc, mais Simon Kimbangu a dit un peu plus que ça. Nous allons encore suivre un extrait de cette prophétie et puis nous revenons sur ce plateau. Étant dans un haut lieu de spiritualité, je voudrais d'abord remercier son éminence, Simon Kimbangu Kyangani, de me laisser la parole aujourd'hui. Voilà, donc je vais vous parler de la prophétie de Simon Kimbangu que j'ai découverte en 2012 et qui m'a beaucoup touché. Alors j'ai fait un texte, je vais vous le lire intégralement aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Beaucoup parmi nous se posent la question de savoir pourquoi en ce jour du 7 avril 2013, un Mundele vient vous parler de la prophétie du 10 septembre 1921. C'est une bonne question auquel je vais essayer de répondre. En fait, tout a commencé fin septembre 2012. Un soir, j'ai eu la foi de demander à Dieu, « Seigneur, pourquoi suis-je ici au Congo? S'il te plaît, parle-moi. » Vous avez remarqué que j'avais insisté. Peut-être parce que j'y croyais pas vraiment. Après une prière, je suis allé me coucher et à 4 heures du matin, mon esprit me guide vers mon ordinateur. En cherchant sur Internet, je tombe sur la prophétie de Simon Kimbangu. À cet instant précis, je n'ai aucun contact avec l'église kimbanguiste. Après avoir lu la prophétie du 10 septembre, je suis immédiatement saisi, touché au cœur par la vérité qu'elle contient. Comment un homme peut-il écrire une telle prophétie si ce n'est par l'intermédiaire du Saint-Esprit? Comment peut-il décrire toute l'histoire d'un peuple et d'un continent il y a plus de 80 ans? Comment peut-il prédire les désordres intérieurs et politiques qu'un peuple va subir dans le siècle à venir? Qui pouvait prédire la Seconde Guerre mondiale en 1921? Personne. Oui, sauf Simon Kimbangu. Il n'a pas seulement parlé pour le peuple Congo, mais pour toute l'Afrique. J'ai été tellement touché ce matin que j'ai appelé un journaliste pour lui demander s'il croyait en Dieu. Je lui ai posé la question 2 fois. Il m'a dit oui. Alors, je lui ai envoyé la prophétie de Simon Kimbangu. Sa réaction fut directe et spontanée, à tel point qu'il a publié intégralement la prophétie dans son journal. Le lendemain, nombre d'intellectuels, de professeurs, de notables l'ont appelé, tous saisis par cette grande vérité qui ressort de la terre et qui parlait à leur cœur aujourd'hui. 2 jours après, j'ai appelé un de nos grands leaders politiques du moment. Sachant qu'il était très occupé par l'actualité, j'ai senti que je devais moi-même lui apporter la prophétie en main propre. Ce qui fut fait, et au moment de lui remettre, je lui ai précisé ceci.
Il faudra la lire intégralement, mais avant de la lire, tu devras prier Dieu très fort et rentrer dans un état de paix intérieure pour pouvoir lire cette prophétie et sentir la vérité cachée qu'elle contient. Bien qu'il ne soit pas kibanguiste, à la lumière de la prophétie, il a réécrit tout son discours la nuit même, sans oublier bien sûr de rendre hommage à Simon Kibangu. Force est de constater que la profondeur de cette prophétie est telle qu'elle touche tout le monde, étudiants, étudiantes, intellectuels, politiciens, travailleurs, mamans, je dis bien tout le monde. Tous ceux qui lisent cette prophétie se font transporter par elle et la vérité divine qu'elle porte. Mais de quoi vous parle-t-elle cette prophétie? Si je devais la résumer en quelques mots, c'est le passé, le présent, le futur du peuple Congo. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un peuple, c'est aussi et surtout un message adressé au cœur de chaque Africain. C'est à la fois un message personnel pour celui qui cherche, mais aussi un message aux élites africaines, ainsi qu'à la communauté internationale. Cette prophétie contient aussi la clé d'un nouveau mode d'association et de gestion d'un peuple de Dieu, où le politique, le spirituel et le scientifique ne font qu'un. En effet, il est illusoire de tout miser sur un bien-être scientifique si le matériel, si le spirituel n'a plus aucun espace, ou encore de mettre en place une politique qui au final finit par bafouer les lois de base telles que voulues par Dieu lui-même. Lorsque le prophète Simon Kibangu dit « La génération du Congo perdra tout, elle sera embrouillée par des enseignements et des principes moraux pervers venus du monde occidental », le message est clair. Ne vous laissez pas aveugler par le mirage venu d'ailleurs au risque de payer le prix fort. Aujourd'hui, dans le monde occidental civilisé, savez-vous que des hommes et des femmes meurent parce qu'ils mangent trop? Savez-vous que dans les pays industrialisés, dans les pays dits développés, il y a de plus en plus de jeunes et d'adultes qui préfèrent se donner la mort? Savez-vous que des élevages par millions ont été brûlés dû à l'apparition d'une nouvelle maladie bovine? Ce sont des signes qui ne trompent pas. Est-ce le modèle que vous voulez copier? Bien sûr que tout n'est pas mauvais, et ce serait vous mentir que de vous dépeindre un tableau négatif du pays de mes frères. Mais malheureusement, le monde occidental prend conscience trop tardivement des effets pervers lorsque le scientifique a été trop longtemps au service du capitalisme. Une chose est certaine, tout n'est pas copié à la lettre. Ceci doit faire appel au discernement, à l'observation attentive et juste d'une civilisation. Le peuple Congo a l'occasion unique de pouvoir créer un modèle, une nouvelle cité où le divin n'est pas séparable du scientifique ni du politique. Misez tout sur l'un, le politique. Dans tous les cas, vous tomberez en enfer, un enfer bien réel, ici et maintenant, sur notre terre. Avez-vous conscience que le Congo est une des nations les plus riches au monde en termes de ressources naturelles? Savez-vous que nous avons sous nos pieds or, diamant, pétrole, cuivre, cobalt, autres métaux rares dans des quantités inestimables? Une richesse qui dépasse celle de l'Europe et des États-Unis réunis. Congolais, Congolaises, si vous en avez conscience, qu'en avez-vous fait? Qu'en faites-vous aujourd'hui? Dieu vous demande de creuser, au lieu de le faire en vous querellant, vous donnez la pioche à des voisins qui ensuite s'en servent d'armes contre vous. Voilà. La phrase finale, et n'est pas la phrase définitive. Vous donnez des pioches aux voisins qui s'en servent contre vous. Et vous l'avez dit il y a plus de 10 ans. 10 ans passés, Jean-Philippe Riche, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes à Chemin Critique. Nous évoquons l'expérience de Simon Kibangu par les témoignages d'un frère, parce que, ayant dit tout ce que nous venons de suivre aujourd'hui, avec courage et surtout dans des temps non suspects, parce que ça a été dit il y a 10 ans, et qu'à cette époque-là, c'était un peu comme un circuit fermé.
Mais avant que je ne pose ma question, je vais passer la parole à Maïva, certainement qui a une réaction et une question peut-être. Merci, Monsieur Willy. Monsieur Jean-Philippe, aujourd'hui, peut-on dire que le combat qu'a mené le prophète Simon Kimbangu a trouvé de continuateurs, comme vous par exemple? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Alors, je vais la reformuler. Je disais, peut-on dire aujourd'hui que le combat qu'a mené le prophète Simon Kimbangu a trouvé de continuateurs, comme vous par exemple? Le combat qu'a fait Simon Kimbangu, il l'a fait selon la volonté de Dieu. Il a porté le message de Dieu à l'ensemble des Congolais parce qu'il a reçu ce message. Donc c'est le message d'un saint homme. Moi, je ne fais que transmettre son message. Donc moi, je ne peux pas intervenir ni avoir le moindre rôle. C'est un message divin. Vous savez, une prophétie qui est envoyée par Dieu, elle se réalise. Donc moi, je me suis contenté de la vivre et de la transmettre. Je pense que je ne peux rien n'y ajouter de moi-même ni d'humain là-dessus. C'est divin. Ce serait un crime contre Dieu. Alors, si nous revenons un peu à ce jour-là, après avoir tenu un tel discours, quelle a été la réaction? Qu'est-ce qu'ils ont dit? La réaction de... Vous pensez à qui? D'abord à ceux qui vous suivaient, parce que c'était à Kamba. Ah oui, si vous voulez, je pense qu'il y a ceux qui connaissaient la prophétie et qui n'en étaient pas surpris puisqu'ils connaissaient les tenants, les aboutissants, et c'était un petit peu comme réservé dans un cercle. Et puis ceux qui découvraient la prophétie, et effectivement, un certain nombre de personnes, que ce soit à Brazzaville ou même au Congo, dans les différentes provinces, ce message leur a redonné beaucoup d'espoir. Donc l'accueil était très positif. Oui, c'est vrai, nous on est journalistes, je peux aller à un endroit, je prends des faits, je viens les diffuse. Mais vous êtes allé plus loin que la diffusion. Vous avez changé votre vie. Vous avez adhéré à cette prophétie. Vous en avez fait le centre de vos actions et surtout aussi cette quête spirituelle. Il doit y avoir eu un deuxième événement que vous ne nous dites pas, qui a fait qu'après avoir reçu la prophétie, vous devez certainement avoir reçu quelque chose qui vous donne la force de continuer et d'être aujourd'hui sur ce plateau, dans cette tenue. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est l'aide de Dieu. C'est Nzambé. Nzambé guide, vous savez, il guide les hommes, comme il m'a guidé à vous appeler le matin. Oui, ce jour-là. Pour transmettre cette prophétie qui a directement parlé aux personnes que vous connaissiez. Donc si vous voulez, je ne suis qu'un instrument, je transmets une vérité qui existe. Moi qui vous connais depuis longtemps. Mais je ne suis pas prophète, non. Non, je vous sens réservé, intimiste, silencieux. Ce n'est pas le genre Philippe Rich d'il y a 10 ans. Vous êtes très réservé maintenant. On dirait un moine. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, disons que vous savez, c'est une quête spirituelle. Le retour au lien avec le Créateur, à l'enseignement de Jésus-Christ, à l'enseignement de ses envoyés, des saints. Et c'est par les saints de Dieu que les miracles se réalisent. Que ce soit à Lourdes, que ce soit à Kamba, que ce soit dans d'autres... à un moment donné en Italie, à San Giovanni Rotondo, pour le Padre Pio, Saint Padre Pio. Donc, voilà, Dieu parle à travers ses saints et nous donne les moyens de pouvoir les écouter, les suivre et les comprendre. Donc j'ai essayé, si vous voulez, je suis un peu plus réservé parce que en fait, lorsqu'on cherche à suivre et lorsqu'on suit les commandements de Dieu et qu'on s'agit en fait. Alors je pense que c'est vrai pour tout homme. On devient calme. Alors maintenant, regardons l'autre revers, pas de la médaille, mais de la réalité. Vous êtes un Européen, un Français, vous êtes venu ici et vous avez demandé
la guidance d'en haut, on vous a dit, voilà, vous êtes tombé sur la prophétie de Simon Kimbangu. Alors, maintenant, vous parlez aux Européens. Ils ne vous ont pas rejeté quand ils vous voient comme ça, déclarer tout haut que cette prophétie, que Kimbangu est un saint homme. Est-ce que vous êtes toujours les bienvenus dans les milieux européens, spirituellement? Oui, bon, effectivement, j'ai quelques amis croyants qui se sont posés des questions, mais si vous voulez, je leur ai fait connaître la prophétie de Simon Kimbangu, que c'était effectivement, et que c'est un saint homme qui peut encore agir aujourd'hui par son esprit. Et bon, il y a une partie qui ont reconnu effectivement son message, mais c'est... Mais aucune hostilité. Vous avez Non. quand même été... Il y a une tolérance réelle et un respect de vos convictions. Oui, disons si vous voulez, Monsieur Willy, la problématique, c'est qu'actuellement, en Europe, il y a de moins en moins de croyants. Donc de gens qui prient avec ferveur, qui s'adressent à Dieu, qui veulent suivre les commandements de Dieu, etc. Donc si vous voulez, je vais vous donner un exemple. Allez, si vous allez à l'église de Saint-Luc, chaque week-end, elle est pleine. Vous êtes d'accord avec moi? Ou n'importe quelle autre église, ou les églises de réveil, ou les églises kimbanguistes, elles sont toujours pleines. Donc on peut considérer qu'au Congo, c'est un pays de croyants. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, ce n'est plus le cas en Europe. Donc vous prenez certaines églises, moi je vois, ne serait-ce qu'un village, une église de village. Avant, dans les années 80, elle était pleine chaque dimanche. Aujourd'hui, dans le même village, il y a l'homme de Dieu qui vient prêcher, mais c'est chaque 5 semaines. Et il y a 3-4 personnes. Pas possible. Donc il y a une perte, il y a une très très grande perte de spiritualité en Europe. Donc, je voudrais, avec vous, si vous êtes d'accord avec moi, entamer un petit débat sur une question qui me... les Africains prient, certes. Ils prient beaucoup, ils sont dans les églises et tout ça. Et la plupart, ils prient parce qu'ils ont des besoins matériels qu'ils veulent satisfaire. Hein? Je veux du travail, je veux des enfants, je veux voyager, je veux un visa. Il y a beaucoup de raisons à titre matériel qui font la quête spirituelle. En Europe, ils ont quand même les minimums. Alors, peut-on dire effectivement que la satisfaction matérielle, des besoins matériels, soit à l'origine du refroidissement de la foi en Europe? Peut-on dire que parce qu'ils ont les biens, ils ont les minimums qu'il faut, ils n'ont plus besoin de Dieu? Et que les jours où les Africains auront un peu de bien, ils vont quitter les églises? Écoutez, tout le monde doit passer le test du matérialisme. Le Christ l'a expliqué de manière très claire. Ce n'est pas avec les biens matériels que vous allez rentrer au ciel. Donc, si vous voulez, imaginez que les biens matériels, c'est comme des pierres. Et vous êtes en train de nager. Plus vous en avez, et plus vous vous attachez à ces pierres, plus elles restent attachées à vous, mais plus elles vont vous couler. Donc, si vous voulez, c'est que s'attacher aux biens matériels, c'est sur toute une vie, c'est la mort spirituelle. Et si c'est vrai pour des individus, c'est vrai aussi pour des nations. Oui. Bien sûr. Donc vous pensez, et si je vous comprends, l'Europe est en train de connaître son déclin spirituel justement par le fait du poids de son attachement aux questions matérielles. Bien sûr. Et aussi, si vous voulez, c'est devenu un mode de vie. Mais si vous prenez la définition du capitalisme, c'est quoi? C'est la recherche du profit. Oui. C'est de l'argent. Est-ce que vous êtes dans des questions où vous pensez fondamentalement au départ, quand vous créez une entreprise, je vais aider mon prochain? Ça ne vous vient pas à l'idée. Je vais gagner des sous. Je vais chercher de du profit. l'argent. Voilà. Donc ça reste des objectifs qui sont matérialistes et qui, au final, si vous n'avez pas une vie spirituelle très équilibrée et une connexion à Dieu, ça finit par vous emporter. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'entreprise. Ce que je dis, vous pouvez faire vos affaires, mais restez connecté avec Dieu pour garder cet équilibre qui vous maintient dans une harmonie
non seulement avec vous-même, avec Dieu, mais aussi avec l'ensemble des personnes, des citoyens, des familles qui sont autour de vous. Dans le discours que vous avez tenu à Kamba il y a 10 ans, vous avez, je reprends bien vos mots, vous avez dit que Simon Kimbangu nous demande de trouver une harmonie entre les plans divins, les plans spirituels, les plans scientifiques et matériels, que la science, la vie au quotidien doivent être en harmonie. Comment on peut réaliser un tel miracle? Parce qu'aujourd'hui, ça relève du miracle. Hein? Oui, mais c'est une bonne question. Merci, Oui. Monsieur Willy. En fait, ça, c'est la première notion, parmi les premières notions que j'ai compris en lisant les prophéties, c'est que Simon Kimbangu parle très clairement qu'il y a donc 3 pouvoirs. Le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique et le pouvoir politique. Et vous comprenez bien que, et il explique que le premier pouvoir, c'est lequel? Spirituel. C'est le spirituel. Oui. Donc, le premier pouvoir va couvrir l'ensemble des autres pouvoirs pour aller dans la bonne direction. Mais si vous enlevez le pouvoir spirituel et vous dites « je ne mise que sur le pouvoir scientifique », vous vous séparez de Dieu, oui ou non? Si vous misez uniquement le pouvoir politique, vous vous séparez aussi de Dieu. Et si c'est vrai pour les individus, c'est aussi vrai pour les nations. Alors, vous me posez la question. Permettez-moi de vous poser une question. Oui. Je vais vous poser plusieurs questions. Merveille aussi, on peut Oui, lui demander. Il n'y a pas de souci. Merveille. Oui, monsieur. Si je vous parle du Grand Congo, est-ce que le Grand Congo est une nation croyante, majoritairement croyante, et quel pourcentage, selon vous, de croyants? Wow. Moi, je dirais que 80% D'accord. sont croyants. Donc, ils croient en Dieu. Effectivement. Zambé. Oui. D'accord. Et cette population vit en harmonie. Oui. Maintenant, je vais poser une question à Oui, M. c'est Willy bien. Kalangai. Et oui, M. Willy, dites-moi, est-ce que la constitution congolaise reconnaît l'existence de Dieu, de Nzambe? Bien sûr. Où est-ce que c'est écrit? Ce n'est pas écrit. Donc, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit, et c'est cela aussi la grande question. Ce n'est pas écrit parce que l'État congolais s'est défini comme un État laïque. Donc, un État, pas un croyant, mais un État dans lequel toutes les croyances sont acceptées. À partir du moment où toutes les croyances sont acceptées et que souvent certaines croyances sont en contradiction, donc on ne met pas une seule et unique croyance dans la Constitution. Voilà, un peu, monsieur le journaliste, déjà répondu. D'accord. Merci. Mais moi, si vous voulez, la loi constitutionnelle reste quand même la loi fondamentale. Elle devrait. Et si c'est la loi des lois, on dit que c'est la mère des lois. Absolument. Et alors à ce moment-là, si on accepte que c'est la mère des lois et que le Congo est une nation croyante, donc qui prie Dieu majoritairement, quelle que soit donc la croyance, donc, que vous soyez musulman, que vous soyez kibanguiste, catholique, chrétien, église de réveil, etc. Vous vous adressez à Dieu. Et donc, moi, je raisonne simplement que Dieu guide mes mots. Je ne parle pas pour moi-même. Je n'ai aucun intérêt à le faire. Et que je sois puni si jamais c'était le cas. Mais ce que mon cœur me dit, si vous avez cette constitution et qu'elle ne reconnaît pas l'existence de Dieu, alors vous séparez le pouvoir spirituel du pouvoir politique. Du pouvoir politique. Donc vous dites, je me sépare de Dieu. Mais si vous ce qui peut justifier le comportement, des détournements, parce que les gens ne se reconnaissant pas par la Constitution. Là, vous parlez en termes individuels. Oui. Là, vous dites, effectivement, c'est ça. Mais quel message vous envoyez à Dieu si vous ne reconnaissez pas son existence en tant que nation? Est-ce que vous pouvez lui demander des bénédictions?
Vous voyez? Et si vous lisez les prophéties de Simon Kimbangu de 1921 et de 1922, c'est très clair. Il explique. C'est le retour au pouvoir spirituel. Donc, là, si vous voulez lire les prophéties, ça vous touche individuellement, mais ça implique l'ensemble des chercheurs, des économistes, des politiciens à se poser les bonnes questions. Donc vous avez certainement apprécié le fait que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans une cérémonie officielle, ait pu dédier cette nation à Dieu, au stade de martyr, en disant que ce pays a été géré sans toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons de venir sur ton trône. Ça a été quand même un acte que vous avez apprécié. Ça a été un acte exceptionnel. Si vous voulez, il l'a fait d'une manière extrêmement claire à l'ensemble de la nation. J'ai moi-même été au stade des martyrs, donc c'était l'année dernière au mois de juin, et l'ensemble des églises s'étaient réunies pour prier. Et j'ai suivi le mot d'ordre, si vous voulez, parce que c'est clair, à partir du moment où le chef de l'État, donc celui qui vous protège aussi, hein, votre gardien, vous reconnecte à Dieu, ce sont des messages qui ne sont que des bénédictions. Alors, évidemment, cette émission, elle est en train d'aller vers la fin, même si nous avons encore une montagne de questions. Si je vous comprends bien, M. Jean-Philippe Riche, parce qu'il faut profiter de votre présence sur ce plateau pour conduire un peu le débat général, si je vous comprends bien, nous serions en harmonie avec les prophéties de Simon Kimbangu si, dans notre constitution, nous reconnaissions que nous sommes un peuple croyant et que nous croyons tous en Dieu. Et ce n'est pas une faiblesse que de le reconnaître dans une constitution. Bien sûr. Bien sûr, si vous voulez, je pense que ça... Mais toutes ces étapes, si vous voulez, je vous parle spontanément avec mon cœur, mais je pense que c'est décrit dans la prophétie de 1921 et de 1922. Moi, je n'ai fait que constater et voir ce que je vois, un peuple croyant, résilient, qui arrive à résister aux difficultés, toujours avec un cœur en paix. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, je salue tous les mamans et tous les papas congolais, l'ensemble des Congolais pour leur résilience, leur foi en Dieu et leur grande force. C'est un peuple qui inspire. Et aussi, c'est précisé dans la prophétie de 1921, lorsque le Congo sera en paix, l'Afrique sera en paix et le monde sera en paix. Ça a été dit par Simon Kimbangu très clairement, l'envoyé de Dieu. Dieu lui a envoyé ce message, il a transmis cette prophétie. Donc, si vous voulez, si on regarde globalement, il y a tout un tas de bénédictions qui attendent le Congo et l'Afrique. Alors, Maïva, pour terminer, vous avez une question, une suggestion, une prière? Parce que tant qu'on y est, on peut tout faire maintenant. Hein. Là, on a reconnu. Vous avez quelque chose à dire avant de terminer? Une toute dernière question, Monsieur Philippe. Alors, il y a plus de 10 ans, vous avez fait publier à Géopolis Hebdo le testament du prophète Simon Kimbangu. Alors dites-nous, y a-t-il de preuves authentiques pour certifier cela? Alors effectivement, les prophéties, j'ai vérifié dans les membres de la famille, les Mbouta, les responsables de l'Église, c'est vérifié. Ils ont confirmé. Celle de 1921, celle de 1922 est authentique. Mais si vous voulez, en ce qui concerne les miracles, vous allez être étonné. J'ai pu constater qu'il y a un nombre de familles qui parlent ce qui s'est passé par rapport à leurs parents et qui ont été en contact avec Simon Kimbangu. Et ces personnes-là sont de toute confession religieuse. Toute confession. Quelqu'un va vous dire, voilà, moi... on a pu être soigné parce que
on a eu une relique de Simon Kimbangu. Il n'est pas kibanguiste, il n'est pas chrétien, il est musulman. Vous imaginez? Et il s'est confié à moi parce qu'il ne voulait pas en parler publiquement. Il s'est dit, voilà, ça je le sais parce que dans ma famille, ça s'est passé. Un autre témoignage chrétien. Donc un catholique qui explique que y a donc une maman qui avait été priée il y a longtemps pour donc voir Simon Kimbangu, qui lui a donné des recommandations, et son grand-père a été le dernier survivant à guérir d'une maladie. Donc c'est un miracle. À la seule différence, c'est que vous n'avez pas, si vous voulez, si vous prenez au niveau en Europe, à Lourdes, vous avez tout un comité scientifique, vous avez des enregistrements, vous avez toutes ces preuves, on va analyser des cas, etc. Et ça va prendre des années, on va dire, voilà, effectivement, c'est un saint homme, il y a eu des miracles, etc. etc. Mais pour Simon Kimbangu, vous avez les témoignages oraux des familles. Si quelqu'un vient vous dire... Oui, donc ça, si vous posez la question, vous aurez de plus en plus de témoignages qui vont sortir. Il ne faut pas se diviser. Si Dieu a envoyé Jésus-Christ en tant que Messie et qu'il a envoyé Simon Kimbangu, c'est bien que le message est important. D'autant plus important qu'il y a aussi une chose que Dieu m'a permis de comprendre, c'est que la race noire, c'est la race mère de l'humanité. Moi, je suis vos descendants. Mais, Noko. oui. Ça, c'est scientifiquement prouvé aussi. Oui. Scientifiquement, c'est prouvé aujourd'hui. Évidemment, les besoins de l'humanité, c'était, évidemment, ici en Afrique. Nous sommes quand même les aînés de cette race humaine. Alors, nous allons terminer cette émission, M. Jean-Philippe Riche. Merci. Je voudrais vous demander, vous êtes quelqu'un de profondément inspiré. Ce soir, nous nous en sommes rendus compte. Vous pouvez envoyer un message aux Congolais, parce que les Congolais, nous venons de traverser, nous sommes aujourd'hui déjà 3 jours après cette célébration le combat de Simon Kimbangu. Entre nos mains, nous ne pouvons pas dire que nous ne savions pas. Au début, c'était quelque chose qui concernait une communauté, une province, une localité. Aujourd'hui, ça concerne toute la nation parce que le numéro 1 d'entre nous l'a effectivement codifié en prenant un acte important, notamment une ordonnance présidentielle. Nous ne pouvons pas dire que nous ne savions pas. Nous ne pouvons pas dire que Simon Kimbangu, ce n'est pas une invention. C'est donc une réalité. Alors, s'il est ce qu'il est pour nous, Congolais, comment vivre pour être digne de son sacrifice? Parce que 30 ans passés en prison, il aurait pu négocier comme beaucoup de gens négocient ici. 2 jours après de prison, il est malade et il doit aller se faire soigner à l'extérieur. Simon Kimbangu est resté jusqu'au bout du bout, 30 ans. Pour être digne de lui, de ce sacrifice, de ce combat, comment devraient être les Congolais désormais? Qu'ils se connectent aux prophéties et aux messages qu'il a donnés, mais chacun dans sa langue maternelle. C'est-à-dire, je pense qu'il faudrait réunir un comité scientifique, traduire la prophétie dans les différents dialectes nationaux, et que chacun le lise dans son dialecte, donc les prophéties, et bien sûr comprennent les messages qu'il y a derrière, et bien sûr suivent les commandements de Dieu. Donc connectez-vous, connaissez les prophéties de Simon Kimbangu, toutes, connectez-vous, suivez les commandements divins, et voilà. C'est déjà bien. Merci beaucoup Jean-Philippe Riche d'avoir été avec nous. Merci Maëva pour cette première participation à Chemin Critique. Merci. Nous espérons que vous allez avoir beaucoup de succès et devenir une très très grande journaliste. Merci aussi à l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Je vois déjà certaines personnes commencer à chercher déjà ces prophéties. Vous les trouverez dans mon bureau. J'ai déjà imprimé quelques prophéties. Il faut lire. Il faut que nous puissions nous construire, être dignes de ceux qui ont souffert pour nous, à commencer par nos propres parents. Et Simon Kimbangu est un parent. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Chemin Critique. Je vous retrouverai certainement à une autre occasion, en espérant que vous serez nombreux à réagir à cette émission, que vous resuivrez en rediffusion, mais aussi sur toutes les plateformes que nous avons sur le plan du web. Au revoir et à la prochaine.